développe ce souvenir, plus on développe le souvenir de Har Sinaï, plus on se renforce en Emouna et dans la transmission de la Torah. C'est-à-dire que c'est très spécial la manière dont Akadosh Baruch Hu, il a pris le contact avec les Bnei Israël. Dans les autres courants religieux, alors il y a un qui vient, un prophète, et il dit ce qu'il veut, on est Mekabel, on n'est pas Mekabel. Akadosh Baruch Hu, il a dit moi je veux pas comme ça. Ben, ça est très mal kanfé Nesharim. Moi je vous prends tous sous mes ailes, avec moi. Et c'est vrai que toute la Torah a été donnée par Moshe Rabbeinu parce que les Israéliens ont dit Daber Ata, Velo Namut. Nous on peut pas, c'est trop dur de tout dire. Mais au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a révélé son unicité, son kavod. Les cieux se sont ouverts et même la servante, elle a vu ce que Yereskel Ben Bouzi, le plus grand des prophètes, n'a pas vu. Et pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut un kécher. Vous voulez? Ou parce que c'est qu'on va faire dans les mots. Péricute tête. Parce que Akadosh Baruch Hu voulait un kécher direct avec les Bnei Israël. Et à Tkedekar que le kécher a été direct, que Korach il a dit mais quelle est la valeur de Moshe par rapport à nous, quelle est la grandeur de Moshe par rapport à nous, parce qu'ils avaient un kécher avec Akadosh Baruch Hu. Myriam et Aaron ils ont dit mais pourquoi Moshe il divorce? Péricute tête, Révi'i, la quatrième montée. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu il divorce de sa femme? Mais voilà, nous on est des prophètes et on est mariés. C'est-à-dire que les Bnei Israël, ils avaient un tel contact avec Hachem et ils ont eu au Har Sinaï un tel contact avec Hachem que même par rapport à Moshe Rabbeinu, c'était pas si extraordinaire que ça. Au début, mais à la fin, ils ont vu sa splendeur. Après voilà, au fur et à mesure des épisodes, mais ça veut dire que ce qui est spécial dans le clan d'Israël, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le kécher avec tout le clan d'Israël et après il a dit maintenant, vous transmettez à vos enfants. Et le Ramban il dit qu'il y a une mitzvah de la Torah tous les jours, hein, c'est bien à la fin, dans les Sidurim, ça ne veut rien dire les Sidurim à la fin, de se souvenir du Har Sinaï tous les jours et de renforcer sa Emouna pour pouvoir dire à nos enfants, tu sais, nous, notre transmission, c'est du solide, on est à 100%. On connaît tous les rabbanim, je connais mon rave et le rave de mon rave, et jusqu'à Moshe Rabbeinu. Le Olam, c'est marqué le Olam. Ouais, et je connais Moshe Rabbeinu sans aucune interruption. On a une chaîne ininterrompue et on remonte jusqu'à tous les Bnei Israël qui étaient en face d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une Emouna qui est très forte, la Emouna du Har Sinaï. Celle qui. C'est marrant parce que c'est marqué ici le Olam. Ouais. Et dans la deuxième c'est pas marqué le Olam. Mais d'or, il y a marqué. Sur quel sujet? Gambecha et Minouna, ouais. C'est dans Har Sinaï spécialement. Et là c'est marqué l'Olam, alors que là. La Emouna du Har Sinaï, le Ramban dit c'est très spécial. Voilà, elle est au-dessus de. Alors on y va. Bachodesh Ashlishi, les Tzet Bnei Israël Meret Mitzrayim. Ouais. Péricute tête. Bachodesh Ashlishi, les Tzet Bnei Israël Meret Mitzrayim, Bayom Azeh, Baou Midbar Sinai. Donc c'était le 3e mois, Sivan, par rapport à la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël sont arrivés, Bayom Azeh, ce jour-ci, Behar Sinai. Baou Bemidbar Sinai. Dit Rashi, Bayom Azeh, quand tu racontes une histoire, tu dis ce jour-ci? Non, tu dis ce jour-là. C'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Tu dis, ils sont arrivés ce jour-là. J'ai écrit ce jour-ci. Bayom Azeh. Omer Rashi. Berosh Chodesh, c'était le premier Sivan. Loyatzer Lirtov et la Bayom Maou, ce jour-là. Maou Bayom Azeh, ce jour-ci. Chez Yud Ivre Torah Chadashim Alecha Kilu Ayom Nitanu. Ce jour-ci. C'est-à-dire, quand tu arrives devant la Torah, oui, tu dois arriver devant la Torah comme eux, ils sont arrivés au Har Sinaï. Imaginez, tu arrives au Har Sinaï, tu connais pas c'est quoi la Torah, tu n'as jamais étudié. Tu as entendu parler qu'on va te donner un très très beau cadeau. Imagine avec quel enthousiasme, avec quel itratchout, tu arrives au Har Sinaï. La Torah, elle te dit, eh ben, à chaque fois que tu approches un pasouk, Bayom Azeh, tu dois le considérer comme si tu arrives au Har Sinaï. La Psikta, elle dit qu'il faut étudier tous les jours la Torah comme si on était au Har Sinaï, comme si c'est nouveau. La Psikta, c'est quoi? Psikta, ouais, une braïta. Vaïsou, pasouk bet, Vaïsou Merefidim. Oh, bah, Vaïsou, ils sont partis de Refidim. Vaïsou Merefidim, Vaïavou Midbar Sinai, ils sont arrivés au désert du Sinaï, Vaïachenu Bamidbar, Vaïn Khan Sham Israël Negeda. Ils ont campé au Har Sinaï, Bamidbar, dans le désert. Vaïchan Sham Israël a campé là-bas, Negeda. Le roi Chaim Akadosh, il dit, dans ce pasouk, il y a tous les secrets pour recevoir la Torah. Vaïsou Merfidim, partir de Refidim. Un Refidim, c'est l'endroit où ils ont rencontré Amalek. C'est l'endroit où Refidim, Rafou, Yedéhem, ils se sont relâchés. Quand quelqu'un il quitte le relâchement, c'est la première condition pour arriver à recevoir la Torah. Deuxième condition, Midbar, ils sont arrivés dans le désert. Tant que quelqu'un il a plein d'histoires dans la tête, hein, les copains, les affaires, le business, ça marche pas. Tu peux pas recevoir la Torah. Midbar, il faut arriver dans le désert. Le désert, il n'y a rien. Quand tu arrives dans le désert, tu
tu arrives dans le désert, tu as une chance de recevoir la Torah. Première condition, Vaïsur Merfidim, partir du relâchement. Refidim, Rafouille et DM. Là-bas, ils ont rencontré Amalek, qui les a affaiblis. Et en plus, Rafouille et DM, ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah. Vaïsou, quand tu t'en vas de cet endroit-là, tu as une chance de recevoir la Torah. Ensuite, tu arrives dans le désert, deuxième étape. Désert, on a dit, on se sépare de toutes les affaires qui peuvent nous troubler pendant la tfila, pendant l'imoud, on éteint le portable. Vaïchan Sham Israël, troisième condition, il a campé Israël. On parle plus de plusieurs individus, on parle d'un peuple au singulier. Vaïchan Sham Israël, c'est quoi? Avec unité. À chaque étape, c'est marqué dans le Midrash, à chaque étape, les Israël se disputaient. Toujours des disputes, et des marloquettes, et des din Torah, etc. Ils sont arrivés au Har Sinaï, Ardout, unité parfaite. Tous les juifs s'entendent entre eux à Avat Israël. Dans la Mida, on dit comme ça. Kibor panecha natatanu Hashem lekenu, Torah vecheim ava chesed. Là-bas, ce passage-là, on dit Kulanu ke'echad be'or panecha. On demande à Hashem qu'il nous bénisse ke'echad be'shalom. Ki be'or panecha, parce qu'il y a une époque où tu nous as bénis. Et c'était quoi cette époque-là? Il dit le Rav Etzraim, c'est marqué Kibor panecha Torah vechaim. C'est quoi l'époque où nous a donné Torah vechaim? C'est l'époque du Har Sinaï. Dit le Rav Etzraim, l'époque du Har Sinaï, c'est une époque où Akash Baruch Hu, il nous a Kulanu ke'echad. On était tous comme une seule personne, be'or panecha, avec la lumière d'Hashem. Et ce que dit Rashi, regardez Rashi, Vaïchan Sham Israël, dit Borantril Vaïchan Sham Israël, il a campé au singulier, Keishechad, comme un seul homme, Belev Echad avec un seul cœur. Aval Sher Kol Achanuyot, à chaque fois que Achanayot, quand il campait dans les autres endroits, Taromet, il y avait des plaintes, Marloquet, des disputes, plaintes, c'est envers Moshe, où il se plaignait de Moshe, on est fatigué, on a soif, on n'est pas content. Un Refidim là-bas, l'étape d'avant Refidim, c'était des plaintes, ils avaient soif, ils ont dit tu veux nous tuer par la soif. Et paf, Amalek est arrivé. Ils ont remis en question Moshe Rabbeinu, Hachem, Amalek est arrivé. Alors regardez le passouk juste avant, le Rashi juste avant, Vaïsou Merefidim, dit Rashi, Lama Utsrar Lachazor ou les Faresh Mechan Nasu. Ceux qui ont bien suivi la paracha la semaine dernière, Béchalar, il y a écrit que la dernière étape où ils étaient arrivés c'était Refidim. Il y a écrit que là-bas, et c'est-à-dire ça s'est fini comme ça, comme il a dit Dordor, notre ami, ça s'est fini comme ça. Ils sont arrivés à Refidim, ils ont dit à Moshe, mais tu veux nous tuer, on a soif, on n'a pas à boire ni pour nous, ni pour nos enfants, ni pour nos animaux, tu veux nous tuer? Et là-bas, il y a eu l'épisode du bâton, le premier épisode du bâton, où Moshe Rabbeinu, Hachem a dit frappe sur le rocher, il a frappé, l'eau est sortie. Et là-bas, Amalek est arrivé, parce que comme les Israël ont remis en question la parole de Moshe, la parole d'Hachem, Amalek est arrivé. Et c'était ça, c'était à Refidim. L'étape d'après, c'est cette semaine, ils sont partis de Refidim à Har Sinaï. Demande Rashi, puisque... Pourquoi est-ce qu'on c'est la conséquence? Que quoi? Que Amalek est arrivé? Le Midrash. Le Midrash. Smuchim la'ad le'olam asouim ve'yachar. Quand il y a deux choses qui sont juste à poser, c'est pas pour rien. Donc puisque tu vois qu'ils se sont plaints... Oui, Bazadon ve'yavokalon. Généralement, c'est seulement quand les Bnei Israël Zadon, ils agissent avec préméditation contre Hachem, ve'yavokalon que vient Amalek. Le passage qui parle d'Amalek. Ils sont venus pour affaiblir les Bnei Israël et Hachem il est intervenu dans... Bah, sauf oui, Yoshua. Alors elle n'a pas vraiment d'intérêt cette attaque. C'est Hachem à la finale qui... Yoshua a pris des hommes, ils ont parti combattre Amalek. Après, il y a eu une épreuve d'Emouna. Moshe levait les mains, Moshe baissait les mains, une épreuve d'Emouna. Les Israéliens sont renforcés. Là-bas, Réfini sont renforcés. Ce que dire, regarde, c'est mes deux. C'est pareil, c'est pour nous. C'est pas le choix ça que lui, Amalek il est venu parce qu'on l'était. Amalek il est venu parce qu'on sait. C'est toujours comme ça, parce que tu t'affaiblis en Emouna, quand quelqu'un, c'est comme c'est la Hachem, il agit comme un, c'est la pétach à ta trovette, il le dit déjà à Caïn, la faute est tapie à ta porte. C'est Hachem, il agit comme un quelqu'un qui façonne les pots à l'époque. Aujourd'hui on n'a plus trop ça. Potier. Voilà, potier comme vous. Il façonne les pots. Oui, les pots. Non, les potier. Ouais, il façonne les pots en argile. Alors il tape Hachem entre guillemets et il voit où ça sonne creux. Et où ça sonne creux, alors il casse et il refait le potier. Voilà, c'est-à-dire quoi? Et Hachem, il dit comme ça dans la Torah. Il dit le Yetzer Hara ne peut t'attaquer, et moi-même je te donne des épreuves que dans les endroits où tu es fragile. Les endroits où tu es solide, quand c'est sûr, c'est sûr. Non seulement. Quand c'est sûr. Quand toi t'es sûr, quand toi t'es sûr. Quand toi t'es sûr. Surtout. Je suis pas mévater. C'est pas où c'est sûr. Surtout. Genre manger cachère. Il y a des histoires où des épreuves plus que d'autres. Non, je comprends en fait, tu fermes un triple tour, manger cachère, faire mal. Toutes les choses où t'es certain, où t'es sûr de toi, où t'as décidé, les Sarah viendra pas t'embêter, il n'y aura même pas d'épreuve. Et tout va s'arranger pour que tu puisses réaliser ta mitzvah. Mais, c'est très connu, mais ce principe, c'est un principe qu'on vérifie tous les jours.
Et tous les endroits où tu es faible, où tu es fragile, alors Bidiouk, tu vas voir que tu vas être dérangé, voilà, et on va t'appeler le patron, le client, etc. Bidiouk sur les endroits où tu étais fragile. Hein, moi, combien j'entends d'histoires de vous-même quand on racontait, il me dit Léo, Morgan, il a décidé de faire une nouvelle Ravruta avec moi. Il me dit, tu peux pas savoir. J'ai essayé de faire une Ravruta. Après, alors au début, il m'a dit oui, mais alors sans garantie, sans engagement. Après, donc viennent tous les clients, les rendez-vous, les meetings, etc. Bon, après, il a pris l'engagement. Il me dit, les meetings sont annulés. Finalement, ils n'ont rien fait. Ça s'est été reporté. Il m'a dit, pas une fois, pas deux fois, 10 fois, Ashgar Pratit, que la Ravruta, elle a eu lieu comme il fallait et j'ai eu aucune perte. Pas une fois, pas deux fois. Donc quand c'est certain, quand tu es sûr de toi, alors Hachem il t'aide. Mais quand tu es fragile, alors Amalek il vient. C'est très connu. D'abord on arrive à Refidim, d'abord on se relâche et après Amalek il vient. Si on ne s'est pas relâché, Amalek il peut pas venir. Et pareil le Tzara. Donc les Bnei Israël, alors dit Rashi, Veissou Refidim, Lama Utsrar, je suis dans Rashi. Lama Utsrar. Lama Utsrar, la Chazor le Fresh Mechanasu. Pourquoi tu me dis d'où ils ont voyagé? Avec tout celui qui a lu la dernière montée de Béchalar, il sait qu'ils étaient à Refidim. Il y a eu un épisode là-bas. Donc maintenant on arrive de Refidim au Arsinaï. Pourquoi tu me répètes? On sait très bien que c'était là-bas qu'ils ont voyagé. Et là, les Akish, les Siyatan, les Refidim, les Biatan, les Biasnaï. Pour t'apprendre un enseignement. Les Akish, que leur départ, ça ressemble, leur départ de Refidim, les Biatan et les Midbar Sinaï. Alors arrivé au Sinaï, Ma Biatan, les Midbar Sinaï, Bitchouva. De même lorsqu'ils sont arrivés au Arsinaï, ils étaient Bitchouva. Af les Siyatan, les Refidim, même quand ils ont voyagé de Refidim, Bitchouva. Donc Rashi dit un truc extraordinaire. J'ai vu tous les Mefarshim, ils se demandent qu'est-ce qu'il veut Rashi. Ouais, tout ça c'est Rashi. Il y a un truc extraordinaire. C'est un Midrash que Rashi ramène. Le Midrash il dit, tu sais pourquoi on t'enseigne qu'ils sont partis de Refidim? Parce que ici tout est clair. Lorsque tu lis la Torah, il y a écrit Hachem, il dit, vous êtes mon peuple, je suis avec vous, je vous protège. Et les Bnei Israël, ils sont comme Veikhan Israël, ils sont Be'ardout. Ils arrivent au Arsinaï avec Hirat Shamaim, vous avez la crainte du ciel sur vos faces, il dit Moshe Rabbeinu. On sait très bien comment c'était le Matzav. Au Arsinaï, la Torah le décrit en long et en large. Mais ce qu'on ne sait pas dire Rashi, c'est quand ils sont partis à l'étape d'avant. La semaine dernière, quand ils sont partis la semaine dernière, comment ils étaient? Dans quel état d'esprit ils étaient la semaine dernière quand ils sont partis de Refidim? Là-bas, il y a écrit qu'est-ce qui s'est passé à Refidim. Ils se sont relâchés, ils ont eu soif, ils se sont plaints, ils ont un manque d'Emouna, Amalek est arrivé, ils ont gagné Amalek, Baruch Hashem grâce à Yoshua et Moshe Rabbeinu qui levaient les mains. Mais après, quand ils sont partis de Refidim, comment s'est passé là-bas? La Torah n'a pas dit. Le départ, comment s'est passé l'ambiance et tout. Dit Rashi, on s'en fiche. Il nous dit, on s'en fiche, il a raison. C'est là ce que demande le Netiv. Dit Rashi, la paracha du Arsinaï, elle t'a dit un mot en plus, va y soumettre Refidim, pour t'apprendre comment s'est passé le départ la semaine dernière. La semaine dernière, quand ils sont partis de Refidim, ils sont partis comme... Non, ils sont partis... Comme lorsqu'ils sont arrivés au Sinaï. Tu vois comment ils étaient chazakim au Sinaï? Lorsqu'ils sont partis, ils étaient déjà comme ça. Donc ça veut dire qu'on a dans la Torah, dans la paracha du Sinaï, une description d'après Rashi du départ la semaine dernière. Ce qui est complètement inutile et pas en plus, et c'est même pas la Inyan, c'est pas Kachour à la paracha. On est maintenant au Arsinaï, devant le Arsinaï, tu n'es pas obligé de nous raconter ce qui s'est passé la semaine dernière. Comme ça, on le Netiv sur Rashi. Mais Karakatou Rashi. Rashi, il dit, la Torah t'a précisé dans quel état d'esprit ils sont partis la semaine dernière. Qu'est-ce qui a changé par rapport avant l'arrivée de Refidim et à la sortie de Refidim? Ouais, à l'arrivée, la Torah nous raconte comment c'était. Que là-bas, il n'y avait pas d'eau, ils se sont relâchés, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a eu qui a eu ce changement? Ah, la guerre contre Amalek. Voilà, bah oui, ils se sont renforcés. D'accord, c'est juste parce qu'ils ont gagné la guerre contre Amalek. Voilà, l'épreuve. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fait. Si on fait un rétropédalage, ils ont vécu des miracles impossibles. Ils ont été obligés de faire une tchouva extraordinaire pour gagner contre Amalek. Voilà. C'est ça qui s'est passé. C'est un sentiment de satisfaction quand tu as l'impression de combattre contre quelque chose que tu te sens. C'est le Shabbat. C'est-à-dire qu'ils se sont ramollis alors qu'ils ont vécu des miracles impossibles. On continue à bataille. Pasouk, Gimel. Pourquoi d'Afka la guerre? Pourquoi pas la mer? Pourquoi pas d'Afka le rocher? Pourquoi pas la manne? Pourquoi la guerre? Oui, non, il y a plein d'époques. Pas d'ailleurs que l'époque où le Matzav de l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu une Bachem Mouvement Avdo, il y a eu aussi un chizouk. Il y a eu aussi un chizouk. Mais là-bas, à Refidim, il y a eu un chizouk particulier. Rafou Yedem Minatora, il s'était affaibli en Torah. Après Yoshua, qui était le représentant de l'étude de la Torah, il ne bougeait pas du Beth Midrash.
Alors, il a gagné la guerre, donc ils se sont renforcés. Ils ont eu aussi envie de ressembler à Yoshua. Et maintenant, ils arrivent au Har Sinaï, Bitchouva. Le Nétiv dit c'est intéressant que la Torah a besoin de te raconter comment ça s'est passé le départ la semaine dernière. Ça, c'est la première question. On continue. Ou Moshe Allah Ela Elohim, Vaikra Ela Vashem Inahar. Donc Moshe est monté, Hachem l'a appelé, les morts, Moshe. Tout le monde entend que Hachem appelle Moshe. Kotomar les Bet Yaakov, d'abord tu parles aux femmes, Vetakel les Israël, ensuite tu parles aux hommes. Les femmes Kotomar avec un lachon raka gentil, on parle doucement, gentiment, on crie pas, bien sûr, sinon la femme elle n'entend pas. Si tu lui parles pas gentiment, doucement, avec des machalim enrobés, etc., la femme elle n'entend pas bien, parce qu'elle est plus rikshi. C'est très connu. Tagued par contre, Tagued les Israël quand tu parles aux hommes, Tagued, avec la chaîne guide, c'est caché comme des guides, comme les guidim. Il faut leur parler un lachon dur aux hommes, c'est que comme ça qu'ils entendent bien. Mais les filles, Kotomar, tu leur parles la chaîne Amira, la chaîne raka. Parce qu'il y a que moi qui crie sur ma femme, eux ils crient pas sur leur femme. Non mais c'est pas la question, est-ce que tu cries ou est-ce que tu cries? Comment le message il va passer? Voilà. Le message il passe pas lorsqu'on exprime les choses avec force. C'est quoi le Le message il passe lorsqu'on exprime les choses avec douceur. C'est énorme de La Torah, Pour les femmes, pour les hommes, les Afour, les hommes afour. Tu dis douceur, il comprend pas. C'est quoi la chaîne Amira? Amira la chaîne raka et Tagued la chaîne cachée. Amira, les deux veulent dire parler, mais un c'est un langage doux et un c'est un langage dur. Atem reitem asher asiti les mitzrayim. Vous avez vu tout ce que j'ai fait en Égypte? Vaesa etrem al kanfe nesharim. Je vous ai porté comme un aigle qui prend ses enfants. Va avi etrem elai et je vous ai amené vers moi. Veata et maintenant. Im shamoa tishmeu. Si écoutez, vous écoutez Bekoli ma voix, ou je martem et beriti. Et vous gardez mon alliance. Veitem li segula mikola amim. Vous serez ma ségoula qui lit kolaret. Ok, il dit, voilà, l'alliance à Kadosh Baruch Hu, vous êtes ma ségoula. Il n'y a pas encore d'alliance. Hein? Il n'y a pas encore d'alliance. Ils vont entrer. Le premier, là on arrive au Yom HaMeyuchas, la Torah dit, on arrive, ils entrent. Ça commence maintenant. Voilà, la Gemara, non, mais même avant, déjà le 2 ou 3 Sivan, la Gemara dit Yom HaMeyuchas, ils sont rentrés dans le bride déjà. Yom HaMeyuchas. C'est quoi l'alliance en l'occurrence? Alors c'est quoi ségoula? Une seconde, le Shla il va vous dire ça. Le 3 Sivan, les Bnei Israël, ils sont devenus le peuple d'Hachem, et Hachem est devenu leur Dieu. Ils ont pris un kécher que vous deveniez mon peuple, Am Ségoula. Il y a plein de peuples sur terre, mais vous êtes Am Ségoula. C'est quoi une Ségoula? Le Shla Kadash il demande, c'est quoi un Am Ségoula? Le Shla Kadash il demande, non mais c'est quoi? Le Shla il demande, comment dire, un peuple qui est une Ségoula. Tu sais c'est quoi une Ségoula? C'est quoi un peuple qui est une Ségoula? Il dit le Shla Kadash très facile. C'est quoi une Ségoula? Une ségoula, c'est on te dit par exemple, allume 18 bougies, récite 18 fois le Télim 18, je sais pas si c'est... Et voilà, et tu auras une Yeshua. Voilà. C'est quoi le principe de la ségoula, dit le Shla? C'est qu'on te dit de faire quelque chose que tu comprends pas comment il va provoquer des effets. Mais tu crois en résultat. Tu te dis, voilà, tu sais, même pas tu crois, tu sais qu'il y a un résultat, on t'a dit c'est pas d'eau qu'on sait, les rabbinir, mais tu sais pas comment ça marche. On sait pas comment les effets sont produits. Eh bien, Auto Davar, il dit le Shla Kadosh. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai plein de peuples sur terre, mais il n'y a que vous qui me faites cet effet-là à moi. Il n'y a que vous qui me donnez du nachal. Le Shla il dit ça. Tu sais pas comment, mais un juif qui fait une mitzvah, il dit Hachem, c'est puissant. C'est Am Ségoula. Un peuple qui pour Hachem une Ségoula. Vous faites des mitzvahs et moi Hachem me dit, ah, je suis Benachat et le monde il pourra être rempli de brachot et de tovot. Ah, comment ça marche? Un juif il fait une mitzvah, le monde est rempli de brachot? Tu sais pas comment ça marche? Am Ségoula, c'est comme une Ségoula. Comme ça dit le Shla Kadosh. Donc les Bnei Israël ils rentrent dans une alliance d'Akadosh Baruch Hu, on devient la Ségoula d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas que nous qui avons des Ségoulas, Akadosh Baruch Hu il a une Ségoula. Chaque juif c'est une Ségoula. Comme ça dit le Shla. Pasuk et Rashi, Veata. C'est quoi? Et maintenant, Imshamwa Tishmeu. Le et, Pasuk et Veata. Tout en bas. Ve'imata tekablu alechem. Et maintenant, si vous recevez sur vous, il ramène un midrash Rashi, Ye'erav lachem. Vous savez, les Bnei Israël, ils disent Hachem, si vous prenez sur vous le joug de la Torah, Ye'erav lachem, c'est un grand kiff. Ça va être un rêve, ça va être agréable, délicieux. Mikan Vaïlar, mais attention, par la suite. Chez Kol Atralot Kashot, les débuts sont difficiles. Donc nous dit Akadosh Baruch Hu, attention, tous les débuts sont difficiles. Mais je vous préviens d'office, la suite sera agréable. On parle du début de la réception du joug de la Torah.
Et nous dit Hachem, eh bien sachez que les débuts sont difficiles, et c'est un klal gadol que la Gemara ramène, que tous les débuts, kolatralot kashot, tous les débuts sont difficiles, c'est que par la suite, une fois que tu as reçu sur toi, tu as accepté le joug, que ça devient agréable. Quelqu'un qui n'a pas trop accepté encore, c'est difficile. Je suis entre deux choses, c'est difficile, en plus de l'Etzara, il t'embête, on avait dit déjà, à Malek, l'Etzara, le Safek, tout ça, ça t'embête. Mais une fois que tu as accepté, alors déjà on t'embête plus, et en plus, tu commences maintenant à te délecter. Et ça c'est une grande chéla que demandent tous les balais moussards. Pourquoi dans la Torah, c'est pas forcément comme ça dans ce monde-ci et dans les autres domaines. Voilà, oui, alors justement les balais moussards disent pourquoi dans le domaine de la spiritualité. Eh bien, il y a ce principe-là qui revient tout le temps, que les débuts sont difficiles, et quand tu acceptes, tu as pris sur toi, et je prends sur moi, c'est dur que je prends sur moi. Bah, après, c'est plus dur du tout, ça devient très très agréable. Bah, pas forcément. Il y a des choses où dans le sport, c'est pas c'est dur. Après, tu kiffes après quelques jours, c'est dur de sortir. Alors, justement, comme ça, dans les efforts, dans le travail, c'est souvent comme ça. Mais on va dire dans l'état à vote de ce monde-ci, voilà, dans la matérialité, ce qu'elle te propose, c'est pas comme ça. Le Tzarara, il te propose des choses qui sont faciles d'accès, et ça, tu es ses orèmes, le Tzarara, il t'entraîne, et c'est agréable au début, puis à la fin, la fin est amère. Bicouret, où ça? Ouah. J'ai une question. Rien, c'est pour moi. C'est quoi Bicorette? C'est un c'est BCD. C'est l'État. Oui, qu'est-ce que vous dites? La question est partie. C'est la brigade. Moi, des fois, je me pose une question, honnêtement. Très souvent, je dis pourquoi j'ai des choses sur lesquelles, matériel, sur lesquelles je kiffe tellement, et que j'arrive pas à avoir de même kiff quand il s'agit d'études et quand il s'agit de trucs. C'est quelque chose qui me pèse énormément. C'est encore une autre question. C'est pas celle-là que demandent les Mefarshim sur Rashi, c'est encore une autre celle-là que j'essaierai de préparer aussi sur quelque chose. Mais sur ça, j'ai pas la réponse sur un pied. Mais non, c'est une bonne question. C'est pas parce qu'on est religieux. Ouais, non, on en parlait pas comparativement la matière, mais pourquoi dans la spiritualité, dans ce qui est dans le travail, la spiritualité, les efforts, eh bien le début c'est difficile. Quand tu n'acceptes pas encore, c'est difficile. Une fois que tu as accepté, ça devient grave. Comment ça se fait? Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est un selon ta dire d'accepter le joug. Ouais, accepter le joug. Voilà. C'est ce que je dis, peut-être qu'on est qu'au début. Peut-être pas. Donc ça fait une jusqu'à maintenant, on a posé que deux questions. On a demandé pourquoi il faut raconter comment ils sont partis de Réfidim, pourquoi tous les débuts sont difficiles, et on va raccourcir un peu les questions. Je vais vous dire, on va raccourcir les questions. Troisième question, je veux le dire à l'oral, c'est que la fête de Shavuot, le Matan Torah, le don de la Torah, c'est parallèle à Yitzhak Avinu, nous dit le Tour. Le Tour, il dit qu'il y a trois fêtes dans la Torah, les Shalosh Regalim. Il y a Avraham, Keneged, Pessah. Pourquoi? On voit dans la Torah qu'il a servi des matzot. On apprend que la fête de Pessah, elle est Keneged Avraham. La fête du don de la Torah, qui est dans Parashat Yitro, c'est Keneged Yitzhak, d'où on sait, parce qu'il y a eu du shofar très puissant, qui est le shofar du bélier de Yitzhak. Comme c'est dit le Tour. Alors que Yaakov Avinu, lui, il a écrit qu'il est parti à Sukkot, et il a fait des Sukkot pour ses Behemoth, avec Rachem Yaakov Maou Sukkot. Donc on apprend par cette allusion-là que la fête de Sukkot, elle est parallèle à Yaakov Avinu. Et ce qui est intéressant, c'est que le don de la Torah, on aurait eu plutôt tendance à dire qu'il est parallèle à Yaakov. Yaakov, lui, c'est Ishtam Yushamim, celui qui étudie la Torah. Donc celui qui étudie la Torah, on aurait voulu que la fête du don de la Torah, elle soit parallèle à lui. Et bien c'est pas comme ça. La fête du don de la Torah, c'est parallèle à Yitzhak, le shofar, la crainte du ciel. Yitzhak c'est Gvura, la crainte du ciel, la force, la crainte du ciel. Et dit Hachem dans la Torah, il dit pourquoi je vous ai voir Sinaï pour avoir la crainte du ciel. Pourquoi la fête du don de la Torah, pourquoi l'épisode du don de la Torah est parallèle à notre patriarche Yitzhak? Ça c'est une question qu'on demande sur le Tour qui ramène cette notion. Enfin une dernière question, c'est dans la Haggadah, c'est marqué Ilou Karvanu Lifner Sinai. Si on avait eu juste Arsinaï, cette paracha de Yitro, sans le don de la Torah, tu nous as donné Arsinaï, tu nous parles, les 10 commandements, etc. Mais après tu ne donnes pas la Torah. Daïnu. Ilou Karvanu Lifner Sinai, Velonatan et Torah, Daïnu.
c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance que le Har Sinaï c'est quelque chose d'avoir gadol, quelque chose d'extraordinaire. Même sans le don de la Torah. C'est pas seulement un moyen d'arriver au don de la Torah. Alors qu'est-ce qui est grand dans le Har Sinaï? Ça c'est la question. Qu'est-ce qui est grand dans le Har Sinaï? Qu'est-ce qui est grand? Ah, vous attachez. Il y a écrit dans la Gemara, on va commencer à répondre à toutes les questions. Il y a écrit dans la Gemara, dans Baba Metzia, un Sipour. Il y avait Rabbi Chia et Rabbi Hanina qui se disputaient. Rabbi Chia, il disait à Rabbi Hanina qu'il était un grand mépalpel. Il savait bien raisonner dans la Gemara. Et même s'il était oublié des lois de la Torah, dit Rabbi Chia, moi je peux. Pardon, Rabbi Hanina. Dit Rabbi Hanina c'était le mépalpel. Rabbi Hanina il dit s'ils sont oubliés des lois de la Torah, dit Rabbi Hanina, moi je peux par mon pilpoul toutes les ramener. Donc Rabbi Hanina il disait à Rabbi Chia, regarde ma force de pilpoul, la Torah elle peut être oubliée, je pourrais la retrouver. Ça c'est Rabbi Hanina. Rabbi Chia, il a dit, lui il a écrit Rabbi Chia, il était moins mépalpel que Rabbi Hanina, il a écrit toutes les braïtot de Rabbi Chia, les braïtot de Rabbi Chia, c'est lui, toutes les braïtot Tashma, c'est Rabbi Chia qui a écrit. Rabbi Chia il connaissait tout aussi, mais c'était pas le pilpoul sa force. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia? Il dit moi je peux faire quelque chose encore mieux que toi. Je peux faire en sorte que la Torah ne soit pas oubliée. Toi, si elle oublie, tu la ramènes. Moi, je peux faire en sorte que tu pas oubliée. Comment je fais? Alors, regarde comment il dit. Pas Stam j'écris. C'est vrai que j'écris, mais regarde comment il dit. Je vais acheter des graines de lin. Je plante le lin. Je fais pousser et je fais avec le lin des filets. Avec les filets, j'attrape des faons ou des cerfs. Donc je vais donner la viande à des pauvres et à des orphelins. Avec leur peau, je fais des méguilotes, des parchemins. Je prends 5 parchemins et j'écris les Hamisha Chomshei Torah. Je prends 6 parchemins que j'ai fabriqués moi-même et j'écris les Shisha Sidrei Mishnah. Ensuite, je vais dans une ville et je prends 5 enfants, je leur apprends à chacun un chumash et je leur dis apprenez-vous entre vous. Je prends 6 autres enfants, un peu plus grands, et je leur apprends à chacun un des Shisha Sidrei Mishnah, un Seder des Mishnayot, et ensuite je dis apprenez-vous entre vous. Et grâce à ça, eh bien, dit Rabbi Chia à Rabbi Hanina, la Torah ne sera jamais oubliée. Et la Gemara elle dit Kamag Dolim Maaseh Rabbi Chia. Combien sont grands les actions de Rabbi Chia? Dans le clan d'Israël, il n'y a pas comme Rabbi Chia. Donc la Gemara a l'air de dire que c'est encore plus grand que Rabbi Hanina qui était fort en pilpoul. Rabbi Chia, il sait faire en sorte que la Torah ne soit pas oubliée. Pourquoi c'était pas écrit? C'est les Maasim là. Alors le Chumash n'était pas écrit. Si c'était écrit le Chumash. Donc qu'est-ce qu'il a rajouté Rabbi Chia? Vous demandez qu'est-ce que Rabbi Chia a rajouté? C'était écrit le Chumash. Et en plus, pourquoi il y a besoin d'acheter des graines de lin et de planter le lin et de tisser? Il a fait intervenir tout le monde entier, il a fait de toutes les parties du monde, il a fait intervenir dans l'action de... Mais il aurait pu aller au marché et acheter directement les parchemins vierges et écrire tout ce qu'il a besoin. Vraie recette, les recettes, les Shem Shamaim. Alors disent les Balé Moussar qui expliquent cette histoire de Rabbi Chia, quelque chose de très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui pensent un grand principe dans la Torah. Qu'est-ce qui dépend de vous? Réussir votre étude, ça dépend de vous? Réussir votre tfila, ça dépend de vous? Réussir votre maaseh chesed, ça dépend de vous? Des fois tu veux faire un chesed et ça se retourne contre celui que tu voulais aider, c'est une catastrophe. Pas la compréhension. Tu veux faire une bonne tfila, des fois t'arrives, des fois t'arrives pas. Attends, Mechela, oui, on est d'accord que l'effort il est à nous, mais la compréhension de la Torah, elle est que, c'est que accepter. Tu fais pas l'effort. Alors c'est bidou que là on va en arriver. Il y a un bois à toi forcément. Alors, si t'as pas l'ashgacha, t'auras rien. Alors il faut savoir quel est le bout. Il y a un bois. Quel est le bout qui est à toi et quel est le bout qui est à Hachem? Ça la question. Donc tu pries. Rabbi Chia nous enseigne, comme ça ils disent les Balé Moussar, Rav Yocham de Mir, le Saba Mikel, beaucoup de Balé Moussar, le Siftei Chaim, ils disent tous pareil. Que Rabbi Chia nous enseigne que la partie qui est à toi dans la spiritualité, c'est pas la Totsa'a, c'est pas ce qui ressort, c'est pas la conséquence, c'est pas le résultat, bravo, c'est pas le résultat. C'est quoi? C'est la préparation au résultat. Alors ok, et donc la préparation, Rabbi Chia il a dit moi, je veux pas aller acheter un parchemin au marché. Un parchemin au marché. Il a préparé, lui, le parchemin, le vendeur. Pourquoi il a préparé le parchemin au marché? Pour gagner de l'argent. Moi, pour gagner de l'argent. Donc tout le talir, toute la préparation du parchemin, c'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent. C'est bien pour lui, parce que peut-être qu'il veut nourrir sa famille, etc. Mais on n'est pas sûr qu'il ait les Shem Shamaim. Moi, je vais planter du lin, les Shem Shamaim. Et je vais faire pousser le lin, les Shem Shamaim, et je vais couper les pishtan pour la Torah, et faire les filets pour attraper le tzvi, et nourrir au passage les yetomim avec la viande pour Hachem. Et ensuite écrire chaque lettre, et chaque paracha, et chaque Shisha Sidrei Mishnah pour Hachem.
Et quand ensuite, avec ce parchemin et ces chichets de Mishnah, je vais apprendre à des enfants qui n'ont pas d'argent pour apprendre la Torah, je vais leur apprendre les chichets de Mishnah, cette Torah-là, elle sera mieux que ça, elle sera jamais oubliée. Elle sera mutzlachat, elle sera jamais oubliée. Si toi tu fais la meilleure achana possible pour Hachem, ensuite le résultat qui dépend d'Hachem, eh bien il va marcher et il sera extraordinaire. La Adam ma'achelev. La Adam ma'achelev. De toi, il n'y a que le cœur qui dépend. Vela Hachem ma'ane lashom. Même pour parler, même pour faire une fila correcte, c'est ça que je il te donne. Même une fila par exemple. Comment c'est marqué dans la fila? Regardez, quand on fait un tanit, on prend sur nous tanit, etc. Le lendemain tanit Esther ou tanit Yudzain Betamuz, etc. Et dit Tevet. On prend sur tanit. Qu'est-ce qu'on dit ensuite dans la fila Hachem? Vaya terem ikraou vani ene. Odem medaberim vani yeshma. C'est marqué une fois que tu as prié sur toi tanit, tu arrives à la fila, tu arrives à la choule, vous avez prié pour à cause d'une tzara ou du jeûne pour la reconstruction de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Écoute Hachem. Avant même qu'on prie, réponds-nous. Terem ikraou vani ene. Et c'est Hachem dit comme ça. Avant même que vous priez. Je comprends pas. Le but de la prière, c'est quand même de la réaliser. Hachem dit non, ne priez pas. Je vous réponds d'abord. Je vous réponds. Vous avez pris sur vous le jeûne? Vous venez pour prier à la choule? Il y a terem ikraou vani ene. Avant qu'il réponde. Pourquoi? Parce que même la réussite de la tefila, elle ne dépend pas de toi. Mais qui c'est qui va te permettre de te concentrer, de trouver un bon endroit à la choule, qu'il n'y a pas de dérangement, que tu es dans un bon mal de savoir? Qui c'est qui va entrer tous les éléments de la tefila? C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qui dépend de toi? C'est la préparation de la tefila. C'est quoi la préparation? Alors en l'occurrence, tu as pris sur toi un jeûne, tu as dit je veux prier Hachem Bémet de tout mon cœur, je vais venir à la tefila, je vais faire des taranounim, et tu as fait bien, tu es parti, tu t'es préparé, tu avais les tefilines, tu es parti aux toilettes avant, tu as pris les tefilines, talit, tu t'es bien lavé les mains, comme ça avec maladie que tu lui fais avec ça la mise de icône. Prépare-toi pour la tefila, icône, il traite l'occasion. Une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as fait tout ça, dis Hachem, mais c'est bon, il n'y a plus besoin de prier maintenant. Il n'y a plus besoin, mais moi je veux prier, non, c'est bon. De toute façon, la réussite de la prière, c'est moi qui l'ai fait. Je te réponds, dès maintenant je te réponds. Parce que de toute façon, la réponse elle est sur la préparation. Ton srout il est sur la préparation, donc la réussite de toute façon elle dépend de moi, donc ton sachar et ta récompense, ce sera sur la préparation. Je peux te répondre avant même que tu aies réalisé ta prière. Comme ça, je le souhaite aimer. Et pareil dans les juifs de la Torah. On prie quand même pour la Totsa, un petit peu. On prie pour la Totsa. Anna Hachem Atzlichana. Mais ne crois pas qu'elle dépend de toi. Pas du tout. Mais par contre, il y a quelque chose c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Mais tu vois, il y a quelque chose qui dépend de toi à 100%. C'est la préparation au résultat. Et donc ça, c'est comment on arrive. Heureusement, sinon ça serait. Et c'est pour ça. Alors, c'est contre-intuitif. Voilà, c'est contre-intuitif. Bravo. Contre-intuitif, c'est le bon mot. C'est ça. Un homme, il est content quand il réussit. Un homme, il est content quand il réussit. Il est triste quand il rate. Il devrait être content quand il fait des efforts et quand il prépare. Et être mécontent quand il a les choses gratuitement. C'est contre-intuitif, il te dit notre ami. C'est le bon mot. J'ai rien inventé. J'apprends. Vous devriez venir. La mèche. J'apprends. Alors ça, ce yesod-là, c'est ce que la Torah nous dit. Vaïsou merifidim. La Torah, elle nous dit, comment s'est passé le Arsinaï? Ah, Tchouva, Arsinaï sont arrivés, Betchouva, Beardout, Betchouva, et Irachamem sur vos visages. La Torah, attends. La semaine dernière, quand ils sont partis de Rephidim, ils ont fait une super tchouva, ils sont partis de Rephidim avec la victoire de Yoshua, ils sont partis renforcés, ils ont vu les mains de Moshe vers le ciel. C'est à ce moment-là que le Arsinaï a commencé. Vaïsou Rephidim, la semaine dernière, ils sont partis de Rephidim, Betchouva. C'est grâce à ça toute la suite. Tout était dans la préparation, dans le début du voyage. Donc en fait, c'est où tu as réussi dans ton étude. Où elle se fait quand tu pars de chez toi. Quand tu te lèves le matin, comment tu te lèves? Oh là là, je suis crevé, t'es dans le réveil comme ça. Ou alors, ouais, tu la connais, hein, comme ça. Ou alors non, le matin tu dis, oh là, tu te lèves les zout, filet, toiré, comme ça, tu te lèves les zout, et t'arrives au Beth Amikdash. C'est à ce moment-là que tu vas fixer quel va être le résultat que Hachem va t'envoyer. Comment tu pars de chez toi? Comment tu pars de Rephidim? Comment tu pars à l'étape d'avant? Et ça aussi, c'est pas évident. On le comprend pas facilement. Donc nous dit la Torah, nous dit Rashi, viens apprendre, va y soumettre comment ils étaient la semaine dernière. Et c'est qu'on a notre cachotte. C'est quoi? Tous les débuts sont difficiles. Tous les débuts sont difficiles, ça veut dire qu'il n'y a que ça qui dépend de toi. Tant que tu n'as pas encore reçu, ça dépend de toi. Tant que c'est le début, ça dépend de toi. Et le Yetzara, c'est marqué, il peut t'embêter que dans cette situation-là. Parce que quelqu'un qui est Osek Batorah ou Bamitzvah, comme t'as dit le gars de Milvina, quelqu'un qui est Osek Batorah ou Bamitzvah, le Yetzara n'a pas le droit d'approcher. L'étude de la Torah, ça te protège même lorsque tu fermes la Gemara. Et la mitzvah, elle te protège tant que tu l'as fait. Mais en tout cas, au moment où tu fais la chose, le tzara n'a pas t'approcher. Donc il peut t'attaquer que avant. Donc quand la tra, la haute cachotte, c'est que le début qui est difficile. Après, comme ça dit le gars de Villa, il dit qu'au moment, au moment où tu es dans le limoud, tu es rentré dedans. Au moment où tu es dans le limoud.
Ils ont aussi le Tzara qui est sur eux. Tout le monde, ils c'est ferment dur. le livre, ils ouvrent le livre. Et il y a les Tzara quand même, malgré tout. Bien sûr que c'est dur. Au moment où on est en train d'étudier, au moment qu'on dirait qu'on n'est pas encore. Ouais, ils sont concentrés sur quelque chose, donc forcément ils n'ont pas la tête ailleurs. Quand t'es dedans, il n'y a rien. Il y a Tout pas une c'est baraque passé. qui C'est marqué la Gemara dans ma cote. à étudier. La Gemara dans ma cote, elle dit mieux que ça. Elle dit Otiot Koltot. Elle dit même si quelqu'un il est tellement fort, il est en train d'étudier, on peut même pas le Etzara et même on peut même pas le tuer. Il y a un Goël Adam, il veut le tuer. Otiot Koltot. Il est protégé de tout. Une fois, il y avait le Etzara et le Malach Hamavet. C'était le jour où Rav Frisda devait mourir. Il est venu voir Rav Frisda et il lui dit écoute, tu peux mourir, il est en train d'étudier. Vous pouvez pas l'approcher. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le Malach Hamavet dit Hachem, j'arrive pas. Il dit demande-lui Tzedaka. Il n'arrivait pas à le tuer. Alors c'était le jour où il devait mourir Rav Frisda. Il était en train d'étudier. On peut pas l'approcher. Alors il a dit demande-lui Tzedaka. Alors il est parti frapper à la porte et il a dit je suis un pauvre. Mon Rav Frisda il continue d'étudier en même temps. Il vient lui apporter du pain en même temps qu'il étudie. Après il a dit bon si tu me donnes du pain, tu peux pas me donner ta neshama. Comme ça il dit l'ange du mal. Et pourquoi? Il dit parce que c'est mon boulot et j'arrive pas à t'approcher. Alors fais-moi, t'es prêt à me faire un recette de me du pain? Alors moi un frisel, il a dit bon allez je te fais le recette. Il est mort en faisant un recette au Malach Hamavet, il lui a donné. Il dit c'est mon heure. Et le Gaon de Vilna dit quelque chose de très fort. Il dit mieux que ça. Il dit mieux que ça. En réalité, c'est ceux qui construisent un Beta Knesset, les présidents et organisateurs et rabbinim. Il est là, le Il est là. Tanakama. Voilà. Et même ça, le Gaon de Vilna, il dit qu'au moment où on construit le Beta Knesset, c'est la Achana Rishona de toutes les Achanot, de tout ce qui va se passer. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il dit comme ça. Regardez ce qu'il dit. Il dit que si les bois qui ont construit le Beth Midrash et les poutres qui ont construit le Beth Midrash, elles sont fabriquées et façonnées avec la kavana que c'est pour Hachem, il dit dans cette choule-là, il dit il n'y aura jamais une pensée du Gaon de Vilna qui va interrompre la Hamida de quelqu'un. Des fois, ça t'arrive dans la Hamida qu'il y a une pensée qui traverse? Plus jamais. C'est malade. Ça arrive à tout le monde. La Gemara, elle dit ce que dit la Gemara à l'époque des Amoraïm. Ce que dit la Gemara, elle dit dis merci à ton dos qui se plie à Modim tout seul. Ça dit la Gemara. Dis merci à ton dos qui se plie à Modim. C'est-à-dire toi t'étais en Honolulu. Dis merci à ton dos qui se plie à Modim. Comme ça la Gemara dit. À l'époque aussi. Bah oui. Donc dis merci à ton dos. Voilà. Voilà. Non, la Gemara, elle connaissait ce problème. Elle dit, le ridouche, c'est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit, parce qu'il n'y a pas une achana correcte. Mais si dans cette choule, il y avait une achana correcte, les poutres, les bois, la construction, elle était pour Hachem, alors il n'y aurait même pas une pensée qui te traverse l'esprit au milieu de la Mida. Ça, c'est la force de la achana. Et inversement, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué le Maharamshi qui dit, ça va dans les Chot Fila, que si, à l'inverse, complètement, Chas Veshalom, un Beta Knesset a été construit avec du vol. C'est-à-dire qu'il y a eu des vols, des marloktot, et ils ont pris de l'argent qui ne revenait pas, et avec ça ils ont construit le Beta Knesset. Dit le Maharamshi, déjà ça va être très dur de prier là-bas. Et Chutz misé, la tefila elle n'est pas mise de kabelet, et adif de prier biyachid chez soi, que de faire un minyan dans son. Oh là 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 là. C'est beau. Donc je pense qu'on a répondu, il est tard déjà, on a répondu à toutes les questions. Juste, voilà, sur Yitzhak, pour finir avec ça, sur Ilo Karvanu Lifnei Har Sinai, et pourquoi Yitzhak? C'est parce que la Matan Torah, c'est pas la Totsa'a, c'est pas le résultat. Le but de Matan Torah, c'est comment vous allez vous préparer pour recevoir la Torah. Ça le Matan Torah. Comment on se prépare pour recevoir la Torah. La Totsa'a, c'est ensuite. Qu'est-ce qu'Hachem va donner? Et tout ce qui va se passer au Har Sinai, les Israéliens vont rester étudiés. Et Hachem va donner la Torah 40 jours à Moshe Rabbeinu. Ça c'est par la suite. Matan Torah, c'est vous, comment vous vous préparez pour ce que je vais vous donner. La préparation, et ça c'est le grand principe, la préparation à la Torah, il y a une seule préparation, c'est Yirat Shamayim. C'est la Mida de Yitzhak Avinu. La Gemara elle dit, la Torah est comparée au blé, la grange, Yirat Hashem, Iotsaro. La grange, c'est Yirat Hashem. Le Otsar pour mettre les trésors, c'est la crainte du ciel. Si quelqu'un n'a pas la crainte du ciel, c'est comme s'il a toute une récolte qui est dans la rue. Comme ça dit la Gemara, tout va pourrir. La grange, pour mettre dedans les trésors de la Torah, là, vous connaissez le verset, la Gemara amène un verset dans Daflamet dans Shabbat avec tous les chiches de Mishnah, et la fin du verset il dit Yirat Hashem Yotzaro. Si tu as la grange pour mettre la Torah, alors tu peux étudier. Si tu n'as pas la grange, la Torah elle va être perdue. Donc la préparation pour recevoir la Torah, c'est la crainte du ciel. Donc les Bnei Israël sont arrivés au Har Sinai avec une grande crainte, et la crainte ça mène à Hardout aussi. Quand tu as peur de faire un dommage à l'autre, tu as peur de le vexer. Il y a beaucoup de shalom, il y a beaucoup d'unité, parce que chacun fait attention
à l'autre, il y a du yachas par rapport à l'autre. Donc il y a une grande Yirat Hashem. Quoi? Bien sûr, c'est Yirat Hashem. La Yirat Hashem amène le shalom. Quand chacun il a peur. Quand tu le fais, tu ne vas pas avoir Yirat Hashem, tu le fais parce que tu veux respecter la prochaine. Parce que oui, éducation, c'est l'éducation, c'est éducation de avoir peur de l'autre, avoir peur d'Hachem, avoir peur de l'autre. Je veux pas le vexer, je veux pas le gêner. Et quand tu arrives et que tu dis un petit mot gentil à 2-3 copains. Oui, ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Tu peux, c'est pas Kibou de Roche, c'est pas Kibou de Cal justement de faire ça, de dire bonjour, de faire une petite tarma à quelqu'un. Quand tu arrives, tu devrais être Kibou de Roche, penser qu'à ta Torah. Ah, Kibou de Roche. Oui, alors c'est pas contradictoire. C'est quoi la traduction de Yachas? Yachas, donner à l'autre une importance. Comment vous dites? Ouais, tu donnes une importance, une considération. Donner à chacun sa considération. Donc, en d'autres termes, toute la préparation pour recevoir la Torah, c'est quelle est la crainte du ciel que tu as la semaine dernière, le matin quand tu te lèves, quand tu construis la choule. Selon la dose de crainte du ciel que tu vas mettre dans ta préparation, de toute la préparation dépend de ça. Ensuite, Hachem te donnera la Torah, il te donnera la tefila, il te donnera la réussite dans le chesed, tout. C'est Hachem qui donnera le résultat en fonction de ta préparation. Donc c'est la fête de Yitzhak. Yitrat Hachem, c'est la fête de Yitzhak, la fête de la préparation. Après, Simchat Torah, Sukkot, là où il y aura Shmini Atzeret. La fête de la Torah, c'est Yaakov Avinu. C'est la fête de la Torah elle-même. On danse avec la Torah. Et c'est déjà un résultat, c'est une Totsara. La préparation, c'est la crainte du ciel. Et ça commence avant la crainte du ciel, ça commence avec le chesed d'Hachem à Pessah. Hachem fait du chesed qui sort d'Égypte. Et nous, on sort par amour, et lui, avec ça, c'est le Kishar de Avraham Avinu. Ensuite, il dit, bon, maintenant, il faut se renforcer. Yirat Hachem. Et ensuite, il y a le résultat, c'est la Torah. En trois étapes, que les gars, les choses. Il faut préparer, il faut être bien.